Bonjour, bienvenue dans Demain c'est quoi? Un carnet sonore d'une trentenaire qui avance à petits pas, entre introspection, cuisine et liberté. Je m'appelle Aïcha et ici je vous parle à cœur ouvert. Je parle de moi, de mes doutes, de mes rires, de mes colères, de mes rêves et peut-être aussi un petit peu de vous. Bonjour ma chérie, merci d'avoir accepté de participer à mon podcast. Coucou. Bah de rien. Qui êtes-vous? Emma, 20 ans, profession, sœur d'Aïcha. Ok. Maëlys, jeune, 16 ans, profession étudiante et petite sœur de Aïcha, sœur cadette. Non, Ok. Benjamin de Aïcha. Bah, ok. C'est complet. Voilà, j'allais vous demander, c'était très court comme présentation. Si vous devez vous présenter à quelqu'un qui vous connaît pas, à part dire si je suis la sœur cadette ou la Benjamin de Aïcha, comment vous présenterez-vous? Ben, je m'appelle Emma, j'ai 20 ans. Je suis belgo-togolaise. Là, je suis étudiante en sciences politiques. Et voilà quoi. C'est un peu ma vie. Moi, c'est Maëlys. Ma mère est togolaise et mon père est belge. J'entre en 5e secondaire. Et voilà. Un souvenir d'enfance que vous gardez comme un trésor. Qui me concerne. Genre nous, Qui peut vous concerner vous toute seule ou bien ou ensemble aussi. Ouais, c'est super intéressant. 6 mois, ouais. C'est quand on est parti à Lomé en 2022. Non, 2008. Et que moi, on a fait mon anniversaire là-bas, je pense 6 ans. Mais moi, j'étais déjà partie, je pense. Bah, à ce moment-là, t'étais plus là. T'étais plus là. Et ensemble. En fait, moi, c'est assez compliqué. Je me rappelle de rien. Je me rappelle pas beaucoup de trucs. Bah ouais. Quand on est parti en 2022 ensemble, ouais, à Lomé. Ou même quand on est parti aux Pays-Bas, quand on a fait Efteling, et puis qu'on a fait la Haye et tout. C'était chouette aussi, ça. Ça, c'était bien. Ouais, je dirais ça. À nous trois, ouais. En vrai. Et toi, Maë? Moi, je pense peut-être un souvenir, genre qu'on peut avoir toutes les trois, ça serait mon 10e anniversaire juste avant le Covid. Ah ouais. Ouais, ça donnait. Ouais. Littéralement 2 jours avant le confinement. Non. Ouais, et moi, Ouais. quand Genre c'était pas. Non, je crois que c'était le jour même. C'était non le jour même. Moi, quand je me rappelle, je suis partie de Bruxelles pour vous rejoindre et tout. Il y avait personne sur l'autoroute. J'avais pensé même qu'à un moment donné, la police allait m'arrêter. C'était littéralement le jour même ou le jour d'avant que le confinement avait été annoncé. Et Ouais. Je pense que c'était le 15 et puis le confinement c'était le 16 ou un truc. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment. Ouais, Donc c'était voilà, chouette. c'était assez particulier. Donc voilà, mais c'était assez cocasse. Ouais. Et un souvenir just for you? Pas choquant. Un souvenir d'enfance que tu gardes, que tu es contente. Enfin, Quand j'allais au scrapbooking avec mamie, c'était marrant. tu regardais les petites vieilles et tout. Ouais, et parce que parfois j'y allais avec Emma aussi, mais je crois que quelquefois j'avais été toute seule et j'avais accompagné mamie toute seule et je regardais des DVD, je regardais ce que les copines de mamie elles faisaient, donc c'était marrant, je courais partout, elle me laissait faire ce que je voulais, donc c'était bien. Et te laisse faire toujours ce que tu veux. Finalement, je pense que ça n'a pas vraiment changé. Pour moi, je dirais en Tunisie. Quand on a été les vacances en Tunisie, je pense que c'est chaque fois on part en vacances. Les vacances en Tunisie, c'était vraiment chouette. Un souvenir toute seule que je garde précisément quand j'étais petite. Moi, j'aimais bien à Lomé et tout. Des fois, elle me ramenait plein de BD, plein de livres et tout. Et j'aimais trop parce que j'avais que j'avais des livres, j'avais plein de livres, plein de BD, plein de trucs et tout. Donc, j'étais trop contente. Voilà, j'avais des petits poupées, des livres et tout. Je jouais pas à la poupée parce que je pense que j'ai pas vraiment joué à la poupée dans ma vie, alors que j'en avais. Moi, j'aimais beaucoup ça, avoir les livres. Comme ça, j'étais encore un peu plus dans mon monde. Donc, en parlant, donc, vous avez parlé de votre identité en tant que Togolaise et Belge. Qu'est-ce que maman vous a transmis de plus précieux selon vous?
par rapport à sa culture? Moi, je pense que c'est plus l'aspect. En fait, je sais pas si c'est par rapport à la culture ou juste maman qui était comme ça avec nous, mais c'est que tout le monde, en tout cas dans la famille, tout le monde peut compter sur tout le monde. Mmh. Que ça soit nous envers elle, que ça soit nous entre nous. Et enfin, les liens de la famille, c'est le plus important. En tout cas, c'est comme ça que j'ai interprété les choses. Et moi, elle m'a toujours dit, c'est si demain je pars, c'est sur tes sœurs que tu peux compter. Ouais. Donc, je pense que ça serait plus ça. Et je sais pas si c'est réellement par rapport à la culture ou juste par rapport à elle en tant que mère ou pas. Mais je sais que déjà, vu que maman elle-même vient d'une grande fratrie Mmh. et que être soudée, ben, c'est le plus important, ben, je pense que c'est ça qu'elle a transmis, je dirais. En tout cas pour moi. Donc, Euh, Peut-être pour moi, enfin, ça sera peut-être enfin plus lié à la culture en soi, enfin africaine en général, donc que ce soit genre les musiques ou même enfin le fait et tout de faire nos cheveux, les tresses, que ce soit genre tout un processus, que ça soit toute une bataille pour quand on est enfant et qu'après enfin ça prenne des heures quand en général de se retresser et tout. Mais c'est vrai que enfin genre l'esprit de famille, enfin je sais pas, il y a quelques jours, enfin par exemple pour Noël, maman elle est toujours dans, j'ai pas envie de dire dans l'exagération, mais enfin dans la famille très très très, enfin elle est toujours très conviviale, elle est oui, genre, on accueillait des gens à la maison pour faire Noël. Genre, il y a des cousins qui venaient dormir qui venaient dormir à la maison pendant les 2 semaines de vacances. On faisait Noël tous ensemble. On a fait Noël où on invitait, où elle invitait des amis de la famille qui habitaient loin, etc. Donc, je pense que ça a toujours été de rassembler. Moi ouais, aussi, je dirais c'est de rassembler aussi. ouais, le fait aussi enfin qu'elle traite, en fait que genre c'est plus qu'une fête, mais que enfin c'est vraiment genre une célébration, enfin qui va bien plus genre de la vision occidentale qu'on a de Noël, mais enfin que ce soit vraiment par rapport à la famille, la célébration. Donc voilà, je pense que c'est ça qui est le plus ancré de ce qu'elle m'a transmis. C'est ça. Je pense aussi, de ce qui me vient aussi, c'est aussi le lien qu'on peut avoir et le fait de toujours d'être ensemble même quand ça va pas. Même si on boude, même si t'es pas d'accord. C'est ça, c'est que ça reste ton père, ça reste ta mère, ça reste ta sœur, et puis c'est tout. Donc alors, par rapport à ça, donc qu'est-ce que ça vous a appris sur l'amour? L'amour! Oui, l'amour L'amour quoi? L'amour fraternel? ou l'amour en général, que ce soit l'amour fraternel ou l'amour. Non, bah, c'est limité à l'amour fraternel aussi. Moi, ça m'a appris à donner à l'autre ce que j'aurais aimé recevoir moi-même. Et je sais que comment elle nous a élevés d'une manière où on est toute la l'une pour l'autre. Et donc, du coup, je sais que si je vais faire un truc pour Aïcha, je sais qu'Aïcha me le rendra d'une manière différente. Ou si je vais faire un truc pour Maï, je sais qu'elle me le rendra d'une manière différente quand j'en aurai besoin ou des trucs comme ça. C'est dans la réciprocité alors. Ouais, c'est ça, c'est plus ça. Je dirais ça. Moi, je pense que enfin c'est plus la confiance qu'on a genre les unes envers les autres. Mmh. Genre le fait peut-être que enfin on se sent, enfin que genre il y ait pas vraiment de malaise, que enfin quand il y a quelque chose, on essaie de se dire les choses directement pour pas enfin qu'il y ait de rancune, ou alors ah je vais laisser passer ça sous le tapis, c'est rien, enfin que quand on a un problème ou quelque chose comme ça, qu'on se fasse assez confiance pour le dire directement. Des fois, ça prend du temps. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça prend du temps, mais ça finit toujours par sortir. Parce Hein? qu'on sait que c'est bon pour avancer après. Parce que si on se le dit pas entre nous, c'est pas dans nos relations avec les autres personnes qu'on va le faire. Moi, je sais que s'il y a des trucs que je suis pas capable de faire avec vous, par exemple, dire des choses que j'ai sur le cœur ou quoi que ce soit, je me dis comment je vais faire si demain, par exemple, je me mets avec quelqu'un, il va arriver quelque chose et que je vais pas réussir à lui dire, quoi. Enfin, moi, c'est plus comme ça. Moi, je trouve ça important.
Même si on met du temps, même si bon, parfois on fait pas de la meilleure des manières aussi, mais au moins c'est fait, quoi. Mmh. Moi, de mon côté, je dirais que, c'est plutôt enfin, après mon positionnement est différent aussi, parce que je suis l'aîné. J'étais dans le bain plus vite que vous, on va dire ça. Donc, c'est plutôt un positionnement au début de mère, mais après c'est encore au fur et à mesure des années, j'ai appris vraiment à sortir de ce rôle-là parce que je suis aussi enfin, je suis votre sœur et pas votre maman, même si vous restez mes bébés. C'est vraiment comme un peu, un amour maternel. Donc, c'est après, beh, voilà, je me détache un peu de ça, mais je pense que ça va quand même il y a quand même ça va rester. Mais c'est vraiment, c'est un peu ouais, un amour, enfin, ça se construit Mmh. au fur et à mesure et tout. C'est genre, vous m'apprenez des choses. Des fois, je me dis: «Eh, faut positionner là un petit peu». C'est ça, moi, c'est un apprentissage, au fur et à mesure et on va dire, je joue avec la dynamique et je rentre dans la dynamique. Je rentre dans la danse avec vous, Mmh. quoi. Moi, c'est un truc que j'ai pas forcément eu avec Maë, mais moi je pense qu'il y a l'écart d'âge qui a Ouais, pu jouer moi, sur j'avais ça plus ou moins aussi. 15 ans quand tu né Ouais, aussi. moi c'est 14 qu'on a de différence et avec Maë c'est 18 que tu as. C'est aussi enfin c'était une manière d'apprivoiser la sororité de manière, différente. Moi j'ai plus eu, vas-y j'avais 4 piges quand Maë elle est née. J'étais là: «Oh un bébé, vas-y» tu vois? Que vas-y, limite c'est un: «Ah, je vais juste jouer avec elle et puis ça y est, c'est tout». Tu avais déjà entre, entre Maë et toi, tu as 18 ans, Ouais. tu es déjà adulte, tu sais, bon voilà, je vais devoir la guider comme ça, comme ça, comme ça. Que moi, ça y est, c'est tout, Maë, elle est là pour jouer avec tout. Donc c'est ça aussi, par rapport à ça Mais c'est ça aussi, la dynamique, elle est pas pareille, ouais, Ouais, ça c'est entre vrai. Maë et toi et entre, moi et toi et avec Maë et avec Ouais. Maë aussi. Donc, c'est ça. Donc, ça change vraiment, en plus, enfin, c'est toujours, un regard un peu, bah, encore une fois, mmh, maternel, mais ouais, c'est Oui. ça. qui se transforme. Voilà, après, les choses ont fait que, je suis la sœur. Mais ça rentre. Donc, il y a des choses que j'accepte un peu plus, Ouais, des situations que je laisse un peu plus passer parce que c'est pas mon rôle. Donc, ouais, c'est ça. c'est ça, c'est vraiment ça. Ben, c'est ça, on co-construit ça ensemble et je pense que ça se fait. Après, c'est vrai que quand j'étais petite, je te voyais plus genre comme une deuxième maman que genre comme une grande sœur, tu vois. Mmh. Genre je savais et tout que t'étais ma sœur, mais enfin, je sais pas si c'est par rapport à la différence d'âge ou pas, vu le fait et tout que genre t'étais déjà une adulte, enfin et que moi, enfin j'étais juste là. Enfin pour l'instant C'est ça. j'étais juste là quoi. Genre en fait je te voyais vraiment genre comme ma deuxième maman quoi, Mais tu c'est vois. ça, j'avais 18 ans et maman, elle m'a Ouais. eu à 18 ans. Ouais. Donc c'est vrai, toi au début j'avais du mal. Pour être vraiment ma fille. Qui sait? Non. Non. Hem donc toujours par rapport à la culture et tout, vous qui vous qui Désolée, je mange le micro. Sorry. donc avec votre double culture, comment vous vivez le fait d'être togolaise et j'allais dire malienne, non, ça c'est moi. D'être togolaise et belge? En fait, c'est super bizarre parce que du coup, nous, je pense du fait que c'est plus notre mère qui nous a élevés. Moi, aujourd'hui, je me considère comme une femme noire. Je sais que je suis métisse parce que en plus, je suis blanche comme un cul. Genre vraiment. C'est pas blanche comme elle. Non, Ouais, dis ouais. pas ça. Mais T'es bon, blanche voilà. comme elle. Bon, voilà. Bref. Genre, on m'a dit à l'école que j'étais café au lait, mais avec énormément de lait. Donc, Ah OK, ouais. Mais en même temps, de l'autre côté, on te ressort quand même, tu vois que t'es noire. oui Donc, et on n'oublie pas que tu es noire. ouais, c'est ça. Donc, bon. Je pense qu'il y a plus eu ce côté-là qui est monté, mais en même temps, on est des enfants bon, on a grandi en Europe aussi quand même, donc c'est un peu trafic quoi. Mais en finalité, je me considère plus comme une femme, mais avec une éducation à l'européenne quoi. Mmh. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, enfin, je
je pense pas genre que je me considérais plus genre comme une femme noire ou comme une femme blanche parce que moi, enfin, même si, enfin, j'ai vraiment la couleur de peau métisse. Enfin, genre, je suis entre gros guillemets ni trop noire ou ni trop blanche. Mais le truc, c'est que, enfin, comme j'ai jamais eu, enfin, par exemple, genre des remarques comme Emma elle a pu avoir sur sa couleur de peau, comme par exemple, ah, ta maman elle est noire, mais toi t'es toute blanche ou des trucs comme ça. Moi, j'ai jamais eu vraiment, enfin, cet écart par rapport à mon physique. Après, c'est vrai que, enfin, à l'école, bon, c'était toujours un peu voilà quoi, enfin des. Mais pourquoi tes cheveux, ils sont comme ça? Ouais. Je viens de toucher. Ah, je peux avoir une tresse, s'il te Ouais, plaît? c'est vrai. Ah, on dirait un paillasson, tes cheveux. T'as mis tes doigts dans la prise électrique? Tu dirais Albert Einstein, t'as fait quoi tes cheveux? Et puis, ah, c'est tout doux comme les moutons. Est-ce que tu sens Mais non. est-ce que tu sens quand je touche au bout? Moi, c'est un truc que j'ai du mal à apprivoiser sur mes cheveux. Moi, rester en afro, c'est impossible. Je suis tout le temps sous plaquage. Pourtant, c'est bizarre. Tu t'en quoi? Sous plaquage, je fais tout le Ah, temps sous des... plaquage, Ouais. sous la cage. Non, je fais tout le temps des plaquages ou si pas, j'ai une perruque ou il faut que je fasse des tresses, mais rester en afro, pour moi, c'est impossible. Ouais, le problème et tout, c'est que, enfin, on, enfin, on est peut-être genre pas, enfin, je sais pas, enfin, on est, non, ouais, on est comme ça, quoi. Mais le truc, c'est que quand on dit oui, enfin, je suis métisse, et après, enfin, ils voient nos cheveux et tout, genre, ils s'attendent souvent à des longs cheveux, bien, genre, bien bouclés, bien curly, des trucs comme ça. Enfin, nous, on a vraiment les cheveux crépus. Genre le 4C du 4C, quoi. Ouais, les cheveux qui cassent. Voilà, de la paillasse de paillasse. Ouais. Même longueur depuis 2017. Mais j'ai entendu un truc sur la longueur, c'est que tes cheveux font quand même le taf de pousser, mais c'est la manière dont soit quand tu te fais tes tresses, ou tu les replaques, ou tu les rebosses. Ouais. C'est la manière dont soit tu les brosses qui font que tu casses la longueur que tes cheveux ont fait pour les avoir. Donc, mais moi aussi, enfin, au début, enfin, moi, mes cheveux poussaient quand même assez vite. Mais c'était le fait de ne pas vouloir rester des heures et des heures assise, et enfin voilà, de plus adopter un style un peu plus authentique par rapport à qui je suis, qui ont fait que j'ai ma crinière, enfin j'ai ma couronne habituelle là. Mais quand je faisais des tresses avant, la quantité qui tombait, mais moi ça m'a dégoûté de mes cheveux, c'est ça, j'en étais venue à ne pas aimer mes cheveux quoi, donc ça maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais avant, du coup, je vous comprends totalement. Ouais, non. Je sais que, enfin, jusqu'à encore récemment, j'avais énormément, genre, de problèmes et tout à m'accepter avec mes cheveux. Genre, je me souviens quand j'étais en primaire, je comprenais pas pourquoi maman elle voulait toujours me lisser les cheveux ou alors me faire des tresses pour aller à l'école. Puis un jour, je l'ai pas écouté, je suis allée en afro. Et je suis revenue en pleurant parce qu'on s'est moqué de moi toute la journée. C'est vrai? Ouais, j'étais quoi, en troisième, deuxième primaire ou un truc comme ça. Je me suis pris des moqueries toute la journée et tout. J'ai dit plus jamais je fais Mais ça. maintenant, des fois, tu vas à l'école en afro. Ouais. 80% du temps en afro, mais... Bah oui. Avant, ouais, parce que je les lissais tout le temps, donc je me dis ça, enfin comme ils sont étirés, ils sont longs, donc ça passe mieux. Mais le problème c'est que mes cheveux, ils cassaient de ouf quoi. Genre tous les jours je les lissais, genre en fait ils cassaient, ils étaient pas en bonne santé. Mais moi je me sentais bien parce que je me disais un afro long, grand, c'est plus beau que genre mes cheveux en bonne santé, c'est-à-dire enfin comme ils sont crôlés quoi, si je vais en afro. Et le truc c'est que après quand tu commences un peu à vouloir prendre soin de tes cheveux, à te dire je vais me reprendre en main, comme toutes les personnes en fait réagissent différemment aux produits, aux manières de tresser en fait, tu te rends compte genre t'es tellement débordé que tu finis en fait par détester ce que t'as au-dessus de ta tête quoi. Genre le nombre de fois et tout que je dis ouais je vais raser mon crâne, j'en peux plus parce que vraiment c'était affreux. Et après quand t'es plus petite et que t'as tes amies blanches et tout qui viennent et qui font ah j'aimerais trop avoir des cheveux comme toi, les miens ils sont juste tout lisses et tout. Non t'aimerais pas. Non t'aimerais pas avoir les douleurs en haut du dos à force de devoir les tresser tout le temps et tout. Tu voudrais pas.
dirais pas. Mais tu t'es quand même beaucoup réconcilié avec ça. Ouais, maintenant ça va mieux parce que en fait j'apprends à le connaître. Y a pas une méthode universelle pour les cheveux crépus. C'est vraiment à toi de tester en fait et de voir ce qui va pour ta tête. Et ensuite après de là te dire ah ok je comprends mieux mes cheveux maintenant. De là je peux aller de l'avant. Donc maintenant ouais ça va mieux, mais il y a encore quelques mois franchement j'en pouvais plus. Ouais. Ok. Et tu t'es éduqué par toi-même ou t'as eu... Du coup j'ai cherché des conseils sur TikTok. Mais et en regardant un peu en voyant des femmes et tout que ce soit genre des types C ou alors des types 3A ou des trucs comme ça ou Ok, des types des types de 4B, cheveux, ouais, c'est ça. ouais, avec différents types de cheveux qui ont fait des études pour apprendre à mieux connaître le cheveu et tout, et qui ensuite après partagent leurs astuces et tout. Ouais. Même s'ils t'essayent et tout, soit ça passe, soit ça casse littéralement. Et c'est en faisant des erreurs que j'ai vu ce que mes cheveux ils appréciaient, ce qu'ils appréciaient pas, comment je vais les traiter. C'est très mature déjà. Et voilà. Ouais, parce que je te vois faire tes petites routines le soir quand je suis avec vous là. Ouais. C'est très bien. Maintenant, j'essaye de les toucher le moins possible parce que les manipuler tout le temps, c'est pas bon non plus. Mais voilà quoi, je me réconcilie petit à petit. Et toi, Emma, c'est quoi ta petite routine pour tes cheveux? Alors, j'achète de la Redouane, je plaque, j'attache, je mets un postiche et je garde le même plaquage pendant une semaine. Je lave mes cheveux et je recommence. Et voilà ma petite routine. Mais avant, si t'avais tu t'intéressais un peu plus et tout, à un moment donné, t'en as eu marre. Au moment du confinement, je pense. Parce que je me rappelle que tu prenais beaucoup soin de tes cheveux. Je faisais des masques, je faisais des bains d'huile, etc. Et mes cheveux en fait, je sais que mes cheveux poussent, mais à ce moment-là, j'ai vraiment vu l'évolution de mes cheveux. Et après, je suis repassée à une période où je faisais tout le temps des tresses parce que c'était plus simple. Ouais, c'est la simplicité, quoi. Ouais, parce qu'en fait, moi, je déteste démêler mes cheveux, passer du temps dedans. Le moins de temps que je peux passer à faire mes cheveux, je vais le faire. Et je pense aussi c'est le fait qu'on valorise pas les cheveux 4C. Parce que sur toutes mes expériences, par exemple, de travail, que je pense, moi, je sais que dans l'un de mes tafs, on me faisait comprendre que heureusement que j'avais une coupe de cheveux qui était, entre guillemets, soignée. Parce que les cheveux... C'est là où t'as travaillé dernièrement, là, et tout Où j'ai travaillé il y a un an dans le bureau. Je vois. Parce que on me faisait comprendre que c'était cool, mais que à l'extérieur c'est cool, mais pas à l'intérieur. Voilà, c'est ça en gros. je vois totalement. Donc à ce moment-là, j'avais un demi-plaquage sur ma tête et j'ai dû garder ça pendant 1 mois. Et c'était en fait et puis même moi, je ne me vois pas sortir en afro dans la rue. Pour moi, c'est quelque chose qui est c'est trop compliqué. Je sais pas, j'y arrive pas. Avec le regard des gens et tout, peur des moqueries. En primaire, et on peut pardonner, on est des enfants. Au bout d'un moment, ces trucs, ça reste, quoi. Les cheveux comme de la paille, les cheveux comme du mouton, quand ils sont bien lissés, alors que genre quand ils le sont pas, c'est tout sale, c'est sauvage et tout, c'est pas propre. C'est surtout que quand tu fais tes tresses, c'est changé. Puis le moment où tu te dis vas-y, je vais venir avec mon afro, on va venir mettre les mains dans tes cheveux, on va venir te faire des réflexions qui ont pas de sens. Et justement, moi, vu que je suis quand même pâle, on s'attend pas à ce que j'ai un afro de Michael Jackson qui me sorte de la tête. Mais c'est vrai. Donc aussi, je me dis par rapport à ça, je peux pas. Et pourtant, je lisse pas mes cheveux. J'ai pas envie de faire de lissage au tanin, brésilien ou japonais ou tout ce qui existe. Ils sont là, je fais mon petit shampoing. Si je fais des tresses, je fais des tresses. S'ils sont plaqués, ils sont plaqués. Le moins je les touche, mieux je me porte. Et je pense que c'est ça. Parce qu'en même temps, j'ai pas envie de détruire mes cheveux. De naturel et des trucs. Ouais, c'est ça. Je me dis, ils sont comme ça. Tu les caches, mais t'es content de les avoir. Ouais, quand ils sont là, en 1 an, ils ont poussé énormément. Je les vois, je suis contente, mais demain, je vais repasser à mon plaquage et puis voilà, quoi. En fait, peu importe ce qu'on fera avec notre tête, on sera toujours genre accueilli avec des remarques genre totalement illogiques. Le nombre de fois, même cette année,
où j'avais des tresses, des extensions, et que je sentais par derrière qu'on me tirait les cheveux. Après, On te tirait les cheveux? Oui, ensuite, après, je me retourne, et ensuite, après, je me dis, ah, je savais pas que tu pouvais les sentir. Mais enfin, Gros, c'est rattaché à ma tête, c'est rattaché à mes cheveux. Comment tu veux que je ne sente pas qu'on me tire les cheveux par derrière? Et franchement, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelque chose que... en 2026. Ouais, en 2026. Mais enfin que... En fait, je comprends pas pourquoi. Genre, c'est... Déjà, pour vous, c'est normal de genre me tirer les cheveux pour voir si je sens ou Mais pas c'est quand on me ça. tire les cheveux. Et puis de deux, comment vous réfléchissez pas, en fait? Genre, à chaque fois, on te demande et tout, ouais, ils sont où tes cheveux? Ils sont où tes faux cheveux et tout? Mais enfin, tu vois la différence de couleur quand même. Mes cheveux sont noirs et j'ai des cheveux bleus. Tu vois la différence quand même Ouais. entre mes cheveux et les extensions. Ouais, mais moi, avec tout ça, justement, donc je pense qu'aussi il y a une éducation derrière qui n'a pas été faite aussi. Donc, peut-être ça a été fait, mais dans le sens que faut qu'on soit présentable, on doit faire les cheveux et tout, mais pas vraiment prendre le temps de nous attarder sur comment faire des shampoings, faire des bains d'huile et tout ça, tout ça. Donc il y a ça derrière, mais je veux faire le parallèle à autre chose, c'est qu'est-ce que vous aurez aimé qu'on vous dise plus tôt? Pas forcément par rapport aux cheveux, mais en général, ici, là, on est aujourd'hui, pas le jour d'aujourd'hui, parce que je n'aime pas cette phrase, que de ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous aurez aimé qu'on vous dise plus tôt qui aurait pu vous servir? Par rapport à... N'importe quel sujet. Alors là, Peut-être sur l'amour en général, sur les traditions, sur une question d'identité, sur en vrai, je pense que même en général, c'est suis ton intuition. Et c'est une conversation que j'ai eue à Lomé. Là, je suis partie il y a pas très longtemps à Lomé. Je suis retournée dans ma famille et à un moment donné, avec une de mes tantes, la conversation est arrivée de fie-toi à ton instinct. Genre là, comment nous on est, comment on évolue, c'est pour dire ok, les choses elles vont comme ça, comme ça, comme ça. Dans la logique de la société, dans la logique des normes, comment on est entre êtres humains. Les choses se passent comme ça, ouais, c'est ça. Les choses se passent comme de telle manière et c'est à toi de t'y plier. Alors que non, à certains moments, tu ne sens pas les choses. Tu n'as pas envie d'y aller, même si la norme te dit que, même si la société te dit que, même si telle personne peut te dire que, si tu ne le sens pas, ne le fais pas. Ça ne sert à rien de se forcer, vraiment. C'est ça. Et c'est des choses que j'ai expérimentées et que justement, quand j'ai eu la conversation avec ma tante, c'est quelque chose que elle-même m'a dit. Au début, je faisais pas attention pour telle et telle raison. Et finalement, le moment où j'ai prêté attention, il y a quelque chose qui allait se passer. J'ai fait attention et tout s'est bien passé, tu vois. Donc je pense que c'est plus ça. Et ça peut s'appliquer dans tout. Ça peut s'appliquer sur soi-même, comment nous on se sent. Ça peut s'appliquer sur notre relation avec les gens. Ça peut s'appliquer dans le monde du travail, dans nos études, même je vais dire dans ce qu'on veut manger ou quoi que ce soit. Il faut pas se forcer si on ne le sent pas. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Je valide totalement. Ne pas se forcer. Moi, je pense un truc que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt, c'est te plie pas aux autres. Genre, oui, enfin, il y a certes, enfin bon, on vit dans une société, ça on le sait, et que, enfin, il faut se plier à des règles et tout, enfin de tu, enfin voilà quoi, genre de bien-être pour que ça se passe bien avec les autres. Ouais. Mais il faut pas, enfin par exemple et tout, si je réutilise encore une fois l'exemple des cheveux, faut pas genre qu'on dise ah le cheveu crépus est considéré comme sale, comme sauvage, comme laid, comme pas professionnel, donc tu dois forcément te lisser tes cheveux, ou alors rajouter des extensions pour qu'ils soient plus longs, pour que ça paraisse comme les cheveux caucasiens qui sont plus acceptés dans notre société. Moi je pense que non, enfin j'ai les cheveux que j'ai, je suis née sur ce territoire et tout, enfin je suis là quoi. Je suis née sur ce territoire. Oui, j'ai pas à me plier à vos standards de beauté que vous exigez de. Je n'en arrivais là après. de n'importe qui. Je sais pas, et que ce soit même dans les amitiés, hein. Genre il faut pas vous inventer
des personnalités ou alors des hobbies ou des manières d'être que vous n'êtes pas juste parce que vous avez envie de traîner avec X personnes ou un groupe de personnes en général et que ce soit même aussi pas Un exemple à donner par rapport à ça? bah moi je suis en plein dans l'adolescence donc enfin c'est des trucs que j'ai fait, que j'ai vu et que voilà quoi oui enfin c'est vrai que j'ai peut-être genre diminué ou accentué certains traits de moi-même pour correspondre à certaines personnes avec qui je voulais rester parce que je les trouve juste intéressantes et sympathiques. Oui. Mais Et à la fin, tu t'es dit non, en fait. bah c'est épuisant. C'est épuisant de faire des trucs comme ça. Ouais. Je vais pas faire plus ou moins juste parce que j'ai envie de traîner avec XY parce que si ça se trouve dans 3 mois je leur parlerai plus. C'est ça. Donc je vais pas Tu vas pas dénaturer. oui, je vais pas me dénaturer pour quelqu'un d'autre. Je suis fière de toi. Donc voilà, enfin les personnes viendront à vous naturellement. Ne vous en faites pas, ça viendra. Et elle a 16 ans. Et j'ai 16 ans. Et j'ai 16 ans. Mais donc voilà, mais non, mais enfin, ça aussi, ça peut s'appliquer un peu partout. Enfin, vraiment, s'il y a des choses qui vous conviennent pas, faut pas vous plier jusqu'à ce que ça vous rende malade ou que juste, enfin, ça vous mette pas bien. Si ça vous correspond pas, il faut pas le faire. Si les gens comprennent, ils comprennent. S'ils comprennent pas, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Donc voilà. C'est totalement ça. Non, quand même. Donc, je vais rebondir par rapport à ça. Quand ça ne va pas, dans quoi vous vous réfugiez? Ou vers qui vous vous réfugiez? J'ai une idée. Je vais quand même poser la question. Emma. Ça va pas? Oui. Ah, TikTok. TikTok? Ah, je suis une iPad kid. Mais c'est horrible. Là, actuellement, j'ai la flemme, j'ai trop d'anxiété, il y a trop de monde autour de moi, genre il y a un truc qui me saoule, ah ça y est, je vais aller scroller sur TikTok. Et pourtant c'est pas bien, hein. Je sais que c'est pas bien, mais je suis vraiment une iPad kid de cacaboute, hein. Parce que en fait c'est le Je truc. m'attendais pas à cette réponse-là non plus. Mais en fait le truc c'est que ça dépend vraiment par période. Parfois, en fait le problème avec TikTok c'est que c'est sur ton téléphone. Donc là, si moi il y a une situation qui va me saouler ou je sais pas, bah c'est facile, tu dégaines ton téléphone et vas-y, tu regardes les 5 TikTok et puis c'est tout, t'arrêtes et voilà. Ouais. Sinon, moi ça dépend des périodes. Parfois ça va pas, ça va être la nourriture. Parfois ça va pas, je vais aller courir. Parfois ça va pas. Tu vas courir. Ça m'est arrivé d'aller courir. Pardon. Il y a un jour. Il y a un jour. Un jour j'ai pété un plomb. J'avais une dispute avec mon père, je sais plus pour quelle raison. Je suis partie courir, mais genre j'ai terminé à Pontassel, j'ai terminé. Je suis partie de la maison et Pontassel c'est quand même à une dizaine de kilomètres de chez moi. J'ai couru jusqu'à. T'es revenu en bus ou Je suis revenue à pied. J'ai disparu pendant Le soir. Le soir, ouais. Ah ouais. Donc ça dépend des moments. Mais si on me pose la question là à l'instant T, comme ça me saoule, je regarde des petits TikTok, je rigole et puis voilà quoi. Ok. Après, je vais dire les réponses que j'avais en tête pour vous. Ah ouais, du coup. Parce que je sais pas ton réponse à. Bah, ta mère. Ta maman. Aussi. Ta meilleure copine. Ouais, ma mère, c'est mon adulte pro max. Genre, dès qu'il y a ouais, mais non, c'est vrai. En vrai, c'est vrai. Dès qu'il y a un truc, ça y est, c'est bon, j'appelle ma mère. Je lui dis, ah, il y a ça. Ah, ça va pas. Ah, ça me saoule. Et mais parfois, on appelle 30 secondes. Mais ouais, c'est vrai. C'est vrai, en fait. Voilà. Bon, voilà. Bisous, maman. Moi, c'est simple. Travaux manuels. Voilà, c'est ce que je pensais. Couture, crochet, tricot, dessin. Là, il y a pas longtemps, j'ai fait mes cheveux moi-même. C'est vrai, c'est toi qui les as fait? Oui. Mais non. Si, Oh, bravo. si. Je pensais que c'était maman qui t'avait pas fait. Non, Oh, c'est moi. félicitations. C'est moi. Tout ce qui peut tenir mes mains occupées, tient mon cerveau occupé et donc me fait oublier mes problèmes. Me rend heureuse. Donc voilà, la musique aussi. Ah ouais, musique. Ouais, tout le temps musique, tout le temps. Même quand j'ai pas mon casque, il y a de la musique dans mon cerveau. Ça,
je pense, j'ai tellement mon casque sur mes oreilles que j'ai l'impression que même quand il est pas là, il est encore là. Genre, il y a le fantôme de mon casque sur mes oreilles et j'ai de la musique dans mon cerveau qui joue depuis tantôt. Donc voilà. Mais moi, non, c'est plutôt simple. Je mets mon casque, je fais un truc pour occuper mes mains et après, tout va bien. Tu fais quand même pas mal de choses avec tes mains. Ouais, elles sont polyvalentes. Moi, de mon côté, quand ça va pas, donc, moi, il y a aussi la musique. Mais ça, je pense que c'est un truc qu'on a d'héritage, de je sais pas comment. Ouais. Moi, en Bah, tout cas, je surtout trouve de ça. maman, quoi. Ouais, ouais, mais même, en tout cas, moi-même de papa, je Oui. trouve que c'est un truc qui est fort présent malgré tout. Ouais. En regardant. Chez nous, ouais, la musique est quand même beaucoup là. Mhm. Et ouais, j'ai même pas pensé parce que pour moi, C'est normal. c'est naturel. Oui, J'écoute quoi. tout de suite. Ou le fait d'avoir du bruit. J'aime beaucoup le calme, c'est pas ça. Nous, déjà, on est 3. Il y a maman qui est là aussi, papa. Enfin, on est dans une maison où on est plusieurs. Donc, il y a tout le temps du bruit. C'est impossible, genre, que ça soit tout calme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et même, par exemple, quand on est à Lomé, Il y a il y a tout le temps du bruit. Tout le temps du bruit, ouais. Tout le temps du bruit. Que ça soit quelqu'un qui est en train de regarder une vidéo, que ça soit quelqu'un qui est en train de parler avec quelqu'un d'autre, qu'il y ait des enfants qui courent, ou même genre dans la rue, il y a tout le temps du bruit en fait. Mais de toute façon, quand on va à Lomé, maman, elle veut toujours qu'il y ait toujours tout le monde. Ces gens, quand elle arrive et tout, il y a tout le monde qui est là tout le temps, H24 et tout. Les seuls moments où c'est calme, c'est le matin. Le matin, quand tu te Et on lèves, entend les poules. Ouais, voilà. Donc, il y a quand même du bruit, tu vois. Non, c'est vrai, vous avez raison aussi. À part la musique, on s'en va pas. Moi, je suis... La cuisine? Ouais, la Bon. cuisine, moi, j'avais dit. Ouais, un truc manuel. Enfin, même beaucoup la cuisine. C'est peut-être pas instinctivement dès que ça va pas, mais genre, par exemple, tu peux rester posé comme ça, et tu dis ça y est, genre 2 heures après, tu dis ça y est, c'est bon, je vais aller faire un truc, tu vois. Ouais, je cuisine beaucoup. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, mais c'est vrai. Je cuisine beaucoup, je fais plusieurs trucs et tout. Ouais, c'est vrai. Mais je trouve que c'est moins qu'avant. Je cuisine moins qu'avant, en tout cas. J'essaie de ressentir les choses autrement, j'essaie de gérer mes émotions et des informations qui me viennent autrement qu'avant. Avant, ouais, c'est vrai que je cuisinais beaucoup. Mais ouais, maintenant, je pense que Mais moi, je trouve que tu cuisines quand même pas mal. Ouais. Moi, je trouve. Moi, j'ai quand même l'impression que, maintenant, quand il y a quelque chose ou quoi, genre, tu te poses directement et genre, t'essayes de réfléchir genre, sur tes émotions. Pas sur la situation, mais genre, sur tes émotions pour essayer de te calmer. Tu vois? Au lieu de faire comme nous et genre de trouver une distraction directement. Toi, vraiment, j'ai l'impression que... Tu réfléchis. Ouais. Toi, vraiment, tu te poses et genre, tu réfléchis, genre, tu regardes à l'intérieur de toi-même et tu dis, bon, genre, c'est quoi les émotions que j'ai là, comment et tout. Mais c'est bon, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne clairement. Ça fonctionne clairement. Je me fais aider là-dessus. Ouais. Et c'est après, du coup, tu trouves une distraction. Mais ça, c'est quand tu t'es calmé que tu as réfléchi au problème, tu vois. Enfin, moi, c'est mon impression. Je suis plus impulsive. Ouais. De mon impulsivité, des fois, elles auraient pu me servir dans certaines situations qui sont passées récemment. Mais voilà. Donc, ici, voilà. Est-ce que... Non, je vais la dire autrement. Oula. Voilà. Qu'est-ce que vous admirez le plus chez l'autre? Toi? Ben, je peux être dans le... Oui, mais genre, par exemple, moi, une qualité que genre chez toi et chez Emma ou genre individuelle? Plus individuel, mais pas que ce soit même pas une qualité, mais qu'est-ce que tu apprécies, qu'est-ce que tu admires? Maë, je pense que c'est sa manière de vivre la vie comme elle a envie de la vivre. Enfin, c'est plus elle s'assume dans le sens où vas-y, si elle a envie de faire les cheveux bleus, ben elle va faire les cheveux bleus. Si elle veut faire les cheveux rouges, elle a les cheveux rouges, même si c'est moi qui ai acheté les mèches. Enfin voilà. Et c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup plus de temps à faire. Ben, même tantôt on parlait de l'afro. Maë, quand je la vois avec son afro, je me dis en fait moi à son âge ça aurait été impossible. Même pour moi aujourd'hui c'est impossible de faire ça. Donc et elle mène ses trucs, elle pense qu'elle pense et elle a ses convictions et vas-y c'est taillé. Donc c'est bien. Elle pense et te le dit directement. Oui, Il y a pas de demi-mesure, rien du tout. Des fois Ouais, maintenant c'est faut ça. doser un peu. C'est ça, elle est directe, elle est franche et je pense que c'est le plus important en tout cas de savoir comment on est
et de faire les choses pour que ça soit entre guillemets physiquement visible ou même intellectuellement visible, que voilà, moi c'est comme ça que je pense. Si toi tu penses pas comme ça, on peut discuter, mais au moins moi mes idées elles sont comme ça et elle va les tenir jusqu'au bout. Ouais. Donc je pense que ça serait ça chez Maï en vrai. Et chez Aïcha, Moi, j'en ai une pour Aïcha. ouais, Ouais. bah vas-y, moi je réfléchis encore. Bah, moi, du coup, je rejoins ce que j'ai dit par rapport à ta manière de gérer les conflits ou quelque chose comme ça. Parce que, genre, et toi, quand t'as dit, comment vous gérez les conflits? Elle a dit TikTok, moi j'ai dit directement, le casque, je fais un truc pour oublier. Alors que toi, vraiment, en fait, j'aime bien vraiment le fait que même quand on vient de te rencontrer, on sent déjà et tout que t'es une femme qui a envie, genre, de parler, tu vois. T'es pas quelqu'un, genre, qui va essayer, genre, de passer sous le tapis ou, genre, de diminuer ou quoi comme ça. Non, quand il y a un problème et tout, genre, t'as envie d'en parler, t'as envie d'aller dans le fond de la chose et tout, même si ça fait mal, même s'il faut creuser. Mais toujours de manière respectueuse, d'être dire les choses le plus, enfin, juste. Oui, c'est ça, de dire ce que tu veux dire. Et bienveillante. Ouais, c'est ça, c'est de la bienveillance. Ouais. Ok. Et moi, ce que j'allais dire par rapport à Aïcha, c'est l'énergie que tu dégages, que moi j'aime beaucoup chez toi. Saucez-moi. Non, ça y est, je vais arrêter. La confiance. Mais Aïcha, elle a une très bonne aura qui sort d'elle. Ça se voit que si on la connaît pas... Oh putain. Oh pardon. Je suis désolée. C'est un truc que j'ai dit. J'habite avec Aïcha. On vit ensemble. C'est un truc, c'est toujours gratitude. Full gratitude. Gratitude à la sauce bolo, au pesto, carbonara, 4 fromages. Tout ce C'est italien ici. sauce arachide, sauce à démet, tout ce que vous voulez. C'est toujours de la gratitude. Non, mais ça, c'est vrai que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu dégages, genre, t'as une aura vraiment positive, gratitude de toi. Du coup, je dirais ça. Tu dégages vraiment une énergie où on se sent en confiance avec toi. Ouais. Et puis, même, je le vois dans tes fréquentations et tout, etc. Les gens, ils sont à l'aise avec toi. Ils hésitent pas à venir te parler s'il y a quelque chose qui va pas ou etc. Ils savent qu'ils peuvent venir compter sur toi et qu'ils vont pas être emballés en mode elle est comme ça, bon, je vais lui expliquer mon problème et puis ça y est, moi il m'arrive pire. Non, c'est un truc, ça arrive pas avec Aïcha. Elle va prendre le temps d'écouter, de dire ok, il y a ça, tu peux faire ça, etc. Et c'est vrai, ça se reflète beaucoup dans ton entourage, j'ai remarqué. Et puis que, même et tout, si c'est une personne très proche ou quoi, que, genre, quand t'évalues la situation et que tu trouves que soit la personne a mal agi ou alors que, il y a quelque chose qu'elle peut améliorer chez elle, et genre, tu pars toujours. En fait, ce qui est vraiment particulier avec toi, c'est que on ressent et tout que tout ce que tu dis, c'est vraiment genre de la bienveillance, tu vois. C'est pas comme, par exemple, on parle avec quelqu'un, après tu dis, mais pourquoi t'as réagi comme ça? Ou alors, tu te rends compte et tout, que genre c'est tes actions qui ont mené à ça. Non, toi tu pars vraiment et tout d'un sentiment genre de positivité, de tranquillité totale, franchement, tranquillité, gratitude, tout ce que tu veux. Genre, ouais, tu dégages vraiment genre quelque chose de positif, en fait de léger. Tu dégages vraiment quelque chose de léger. Et genre ça se ressent quand tu parles. Merci. De rien. Tu m'as pas saucé, hein, tu sais. Enfin, Emma m'a saucé. Tu veux que je te sauce? Non, d'abord faut saucer Emma. Faut saucer. Moi, ce que j'aime bien chez Emma que j'arrive pas, pas que j'arrive pas à faire, mais que je veux faire de la bonne manière, mais toi, ça se paraît naturel. C'est de ne pas trop m'attacher. Il y a certaines des fois, j'aimerais avoir ce côté un peu plus de recul. Mais je trouve que toi, tu l'as et il y a des trucs et tout. C'est genre, c'est comme ça et tout, c'est bon, on passe à autre chose, quoi. Ouais. Mais oui, mais moi, en vrai, c'est grave vrai. Et moi, je suis là, en fait,
Ouais, mais non, mais est-ce qu'on peut quand même essayer d'en discuter quand même avant de totalement de contrôle à delete ou d'archiver le dossier? Non, c'est vrai. Non, mais c'est comme ça et tout, ça m'a fait chier, donc c'est bon, next, on passe à autre chose. Sinon, il y a des pâtes, tu veux manger des pâtes et puis voilà, c'est parti. Mais c'est pas pour ça que Je sais que c'est pas pour ça que ça t'atteint pas, mais non, ou même s'il y a un problème, si je trouve qu'il bon, faut en parler, on va en parler. Mais parfois, il arrive des trucs, bon, ça y est, pourquoi tu vas te casser la tête, tu vois? Genre, la vie, elle est déjà compliquée comme ça. Il y a le patriarcat, il y a l'inflation de tout, les gars, on est en enfer ici. Il fait toujours chaud. Et se prendre la tête pour des trucs, tu vois, ça a pas de sens. Vas-y. Si les gens, ils ont envie d'être comme ça, laisse-les. Ils payent ton loyer? Non. Payent à manger? Non. Laisse-les. des fois, dans certains, c'est pas dans au niveau professionnel et tout, j'y arrive, mais des fois dans le privé, j'ai du mal à avoir ce genre de détachement-là, je trouve. C'est un truc Mais c'est un que truc, moi aussi, que avec le temps, que qui est j'admire chez toi. arrivé. C'est un truc avec le temps qui est arrivé aussi. Qu'avant, moi, un petit truc, moi, je suis le genre de personne, je me remets tout le temps en question. Donc, même une phrase, que j'ai pu dire de travers, je peux y repenser 3 heures après en disant: «C'est pas comme ça que je voulais la sortir» et puis que ça va me mettre tout mal et de savoir comment la personne l'a perçu et tout et cetera. Mais parfois, il y a des choses en fait, je me suis rendu compte qu'à certains moments, il y a des choses que tu peux pas contrôler. Donc, la réaction que les gens peuvent avoir vis-à-vis de toi ou des réactions même que les gens peuvent avoir, dans des situations XY, tu peux rien y faire, tu Ouais, vois? Donc, laisse-les être comme ça. Moi, je sais que c'est pas ça que je veux, que je mets pas d'attention sur ça et puis voilà. Avant, c'était compliqué. ouais. Donc, c'est la Ouais, c'est bien. Qu'est-ce qui a fait ce déclic-là? je pense, c'est le fait de passer beaucoup de temps seule, de comprendre que, que le plus important, c'est comment, toi, tu te sens et Ouais, comment toi, tu te mets vis-à-vis des relations que tu peux avoir avec les autres personnes, comment tu laisses les autres déteindre sur toi. Et à un moment donné, moi, je passe du temps seule, ça me dérange pas d'aller au restaurant toute seule, d'aller au cinéma toute seule, d'aller en bibli toute seule ou même dans des cafés, etc. parce que j'adore ma solitude. J'aime bien passer du temps avec moi-même, j'en ai besoin parce que j'ai pas envie que quelqu'un vienne empiéter sur ça. Et je pense depuis le temps que vraiment je prends le temps de faire ça a fait que je laisse moins ce que font les autres m'atteindre moi personnellement parce que je sais que moi, ma paix, c'est ma paix à moi ouais, et que leur truc, c'est leur truc, tu vois? Donc je pense que c'est ça qui a fait que. d'accord. Moi, ce que j'admire chez Maë, c'est sa créativité, son franc. Les pommes de terre. La go, elle peut tout prendre et elle va te faire un truc avec. À un moment donné, elle prenait enfin, comment, les capsules. Elle a fait des trucs Elle avec. faisait des pins avec. Elle fait des pins avec. Elle a pris, enfin, je sais pas. Elle prend n'importe quoi. Elle arrive elle le transforme. Voilà. Des C'est, vêtements à moi qu'elle a pris, elle a fait une jupe à partir de 2 pantalons à moi. Elle m'a donné la jupe. Elle a commencé à faire du crochet. Après, elle a fait 10 000 chapeaux ouais. et puis Elle a 10 000 créé des écharpes. animaux en crochet, des sacs, plein de trucs. Et ouais, c'est ça, du tricot, du crochet. Et là, bientôt, elle va s'essayer à la poterie. Ça fait depuis, j'ai envie genre de peindre des trucs en céramique. Ça a l'air tellement bien, ça a l'air tellement beau. J'ai vu des balles tantôt sur Instagram et c'était tout mimi. Mais C'était on voulait y aller, on voulait se faire un truc comme ça une Oui. fois, mais on n'avait pas assez de temps. On le fera une fois. Ouais. Je veux peindre un truc en céramique, ça a l'air trop bien. J'adore la vaisselle. La vaisselle en céramique. Ah, Ouais. Mais c'est vrai que Maë, elle aime bien la vaisselle. J'aime bien la vaisselle en céramique. Qui mangeait, elle a dit: «Oh, elles sont belles les assiettes». Non, c'est toi, tu l'as dit. Mais c'est parce que elle avait acheté des bols c'était en même matière. ok. Oui. Enfin, c'était pareil. Ouais, même tu vois, couleur genre et les tout. dégradés. Mais dans et les tout. Marolles, il y a plein de trucs comme ça. Ouais, mais on est arrivé. Ouais. Et aussi ton franc-parler. Voilà, c'est le fait que tu sois, t'es jeune, mais voilà, là, t'as 16 ans, mais ça date pas d'aujourd'hui. Même t'étais toute petite et tout. Enfin, tu parlais tout le temps. Tu parlais tout le temps. Mais vous savez, je fais pas exprès, hein, franchement. Mais moi, j'ai dit des trucs parfois, genre, j'écoute ce que je dis. Quand t'étais petite et tout, déjà là, t'avais cette capacité à t'exprimer, même si au début on comprenait pas, à t'exprimer et tout, et ça a continué. Et quand quelque chose, enfin, à un moment donné, on a quand même dû te dire, enfin, c'est normal, je pense,
voilà, on n'est pas dans ta tête. Si t'as quelque chose à dire, dis-le. Et je pense que dès qu'elle a eu le déclic de ça, Ouais, tant mieux. c'est parti. Parce que tu lui demandais, tu veux quoi comme pizza? Juste une pizza margarita. Mais tu veux quoi? Et tu, ah, mais je sais pas trop. Donc, voilà. Si tu le dis pas, on sait pas ce que tu veux, donc dis-le. Et je pense que dès qu'elle a compris que elle pouvait dire les choses et tout, et voilà, c'est un truc aussi que je trouve très très bien chez toi, et ça promet Après, beaucoup. faut savoir et tout que le fait, genre, Il faut s'asseoir. faut s'asseoir. Je dis s'asseoir, mais attends, je retravaille les rêves, donc. Ah bah non, moi je prends les rêves d'Emma, donc je dis aussi il faut sacher. Mais en fait, faut savoir et tout que, enfin, en lien avec ma créativité, enfin le fait et tout que genre, enfin, j'ai juste pas peur de tester des trucs. Enfin là, par exemple, que je me suis stressée carrément moi-même, genre pour la première fois de toute ma vie, je suis comme ça sur un coup de tête. En fait, c'est parce que ça vient genre d'une peur que j'ai au fond de moi. C'est genre j'ai extrêmement peur d'être dépendante de quelqu'un. Ah bon? Ouais, j'ai extrêmement peur de dépendre en fait de quelqu'un. Donc en fait, je veux savoir tout faire comme ça. Ah, maintenant je sais utiliser une machine à coudre, OK, genre je sais rafistoler mes vêtements et tout, je sais faire des vêtements. Ah, je sais faire du crochet, donc si jamais j'ai besoin d'une couverture ou d'un pouf ou d'un truc comme ça, je sais le faire. Ah, j'ai le tricot, bon, je sais pas pourquoi je l'ai, mais on sait jamais. Ça peut servir, ça peut toujours servir. Ah, je sais dessiner, donc si jamais et tout, j'ai besoin genre de mettre une idée d'un truc lié à X ou Y sur le papier, je sais le faire à peu près. Donc voilà, j'ai extrêmement peur en fait de dépendre de quelqu'un. Donc ça vient de là en fait, genre le fait que j'ai envie de tout tester, comme ça je sais faire moi-même, j'ai pas besoin, parce que comme en fait, j'ai l'impression que j'ai une vision très précise de ce que je veux, et que enfin du coup quand je le transmets aux autres, ça sera jamais le résultat que moi je veux avoir. Du coup, je pense que je me dis, OK, Maëlys, tu vas apprendre à faire la chose toi-même. Comme ça, tu auras la vision que tu as eu Tu auras le résultat de ta vision. Je sais pas si c'est un truc de famille. Moi, je pense que ouais. Justement, je me faisais la réflexion. C'est vrai. Mais mon cœur, j'ai envie de dire que tu vas jamais t'en sortir comme ça. Je suis passée par là. Mais c'est que à la fin, tu te brûles. Tu brûles tes capacités, et tu vas te disperser dans 10 000 choses qui vont faire que ta zone de génie, bah, tu vas plus savoir c'est où, parce que tellement tu vas essayer, soit peut-être tu vas essayer plein de trucs, à un moment donné, tu vas te rendre compte que, ben, enough, ou bien, tu vas continuer, et puis tu vas dire, mais tu vas perdre ton identité, propre. Mais il y a des gens qui, tout ce que tu sais pas faire, là, tu peux pas savoir tout faire. Oui, ça C'est comme dans une entreprise et tout. Enfin, je veux monter mon entreprise, mais je peux pas savoir tout faire. Je peux pas savoir, je sais pas moi, créer un site internet. Enfin, je sais pas. Enfin, je peux apprendre à le faire, mais je serai pas aussi perfectionnée que la personne qui en a fait son métier, voilà, tu vois, qui excelle là-dedans, que c'est sa zone de génie. Donc, oui, t'inquiète, on en reparlerait. Après, enfin, je ne savais pas que c'était ça. Bah, merci d'avoir partagé. C'est pas forcément genre la souche genre même et tout. Tu sais, enfin, quand et tout, on te dit, ah, tu sais faire du crochet, ou tu pourrais me faire des bonnets, ou tu pourrais me faire des genre, tu sais faire de la couture, tu pourrais me faire des robes, ou tu pourrais me faire des chemises et tout. Je pense que c'est de là que ça vient. Je pense que genre et tout, ça vient de tes commentaires et tout là, comme ça, ouais. Ouais, non, je pense que c'est un peu un truc de famille aussi. Donc voilà, mais ça va pas vraiment très loin, cette histoire. Je suis très loin devant toi. Enfin, pas très loin, je suis loin devant toi. Moi, je te dis que le chemin, en tout cas personnel, fait que il faut ralentir. Pour vous rassurer, je veux que vous sachiez que je suis très épanouie en ce moment et que je me sens très très bien. Donc voilà. Pour l'instant, ça va. Trop bien. Voilà. Ben, je pense que cette question, on a fait le tour, hein. Marie, elle a pas dit sur moi. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Je garde le meilleur pour la fin. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que comme, genre, on n'a pas tant d'écart d'âge que ça, et que, genre, on a très, très, genre, enfin, on a grandi ensemble, tu vois. Que, genre, et tout, on était tout le temps collés, tout le temps à deux et tout. En fait, je me rends compte et tout que, genre, ce que j'aime le plus chez toi, c'est, genre, à quel point, genre, c'est pas
Je sais, ça va sonner genre comme une reproche ou quoi, mais c'est C'est pas folle. non! Moi, j'adore et tout le fait que genre t'es juste genre excentrique, tu vois? Genre t'es juste genre et tout. Non! Il y a des gens excentriques qui sont incroyablement riches et célèbres. Donc C'est c'est ça, pas avec la folie. donc c'est pas mais parce que j'ai pas dit folie, j'ai dit excentrique. Oui. Mais genre et tout le fait que genre tu vois quand et tout t'es venu vivre avec Aïcha pour les études et tout. Au début franchement c'était compliqué parce que Emma quand elle entre dans la classe, genre tu sais qu'elle est là et tout, quand tu rigoles avec elle, tu rigoles jusqu'à en tenir tes côtes. Vraiment, ça c'est quelque chose que genre j'ai toujours admiré chez toi, à quel point genre t'es juste genre incroyablement fun en fait. T'es genre zarbi et le fait c'est que genre tu l'assumes jusqu'au bout. Genre j'aime trop. Franchement, tu sais genre tous les trucs genre le franc-parler, les trucs comme ça, genre tous les trucs c'est je tiens de ça de toi. Hein. Franchement, faut pas dégonner. Elles vont pleurer. Moi non, ça va. Moi ça va. Oui, vas-y, ma pleure. non mais franchement et tout très très clairement genre je t'ai vu grandir et tout, je t'ai vu faire tes erreurs. J'étais enceintée, je t'ai vu grandir, je t'ai vu faire tes erreurs. Non mais franchement et tout. En fait, j'ai vu la manière dont t'as évolué et genre c'était tellement un modèle pour moi, genre il y a plein de trucs et tout que t'as fait et que genre je t'ai direct suivi parce que elle m'a fait ça donc c'est trop cool. Tu vois? Genre, Ouais, il y avait des trucs comme ça. ouais, genre C'est ton ombre, au fait, Maëlys. un peu. Et Ouais, donc voilà. ombre, mais elle brille. Ouais, on se complète. Waouh, c'est trop mignon. Et toi, t'es celle qui nous guide. Oh. T'es le phare. T'es le phare. Phare des baleines. J'en ai fait un tatouage en plus. C'est ça que la team. J'espère que vous avez écouté les podcasts. Comme ça, vous êtes Titi. Mais j'ai jamais parlé de mes tatouages dans les podcasts. Non, Elle a des tatouages. elle a des tatouages. Aïe, Aïcha. Oui. Elle a des tatouages. Donc là, on va bientôt arriver vers la fin. Oh. Oh, c'est celle qui voulait pas, là. Ça, c'est qui voulait pas. Oh, si, tu voulais, c'est vrai. Tu te dirais, d'ailleurs, vous avez tous les deux été partis directement, donc c'était trop cool. J'étais assez surprise. Bah, ça va, on soutient l'entreprise familiale. Merci. De rien. Puisque le podcast... Oui. Pardon, je suis un peu disciplinée. C'est ça que j'adore avant. Ils voient pas, c'est en audio. Il voit pas. C'est pareil. Vous n'avez pas besoin de savoir. Mais voyons, vous Hein? avez pas... Oh, pardon, next question. C'est quoi la prochaine question? De respect, là. En fait, le truc, c'est que vraiment, Aïcha, c'est une milléniale, mais vraiment 1000%. Si vous regardez ses stories, vous savez déjà. Oui, il y a dans mes stories, mais quoi? Hein? Il y a quoi dans mes stories? Et du coup, nous, on est vraiment de la Gen Z. Mais genre, Gen Z fois 1000. Du coup, parfois, c'est un humour... Un humour très Vraiment brûleux. Je rigole pour la soutenir dans ses blagues parce que sinon elle flore. Arrête de T'en fais pas, Aïcha. tu ne rigoles pas, tu me juges et tu t'en vas. Fais toujours un petit hihi, tu vois. Tu me juges et tu te calmes. Okay, on va juger. Aïcha fait une blague. Non, mais attends, tu demandes pas à un artiste comme ça de... Oh là. Bon. Est-ce qu'on peut avoir la prochaine? Je suis timide. Et comme le podcast s'appelle Demain c'est quoi? J'ai cru qu'elle avait oublié le nom du podcast. J'ai cru qu'on devait le dire. Comme le podcast, parce que j'ai super chaud. Comme le podcast s'appelle Demain c'est quoi? Comment vous voyez demain? Dans 10 ans? Oh, Aïcha. Moi, je me vois pas plus loin qu'une semaine. Donc, comment tu te vois dans une semaine? Une semaine? Ah, je suis en camp scout. Avec un plaquage. Avec un plaque. Avec un camp scout? T'as chaud? Mais je sais pas ce que je vais faire. Hein. Comme ça? Je sais pas. Non, moi, j'ai trop du mal à me projeter. C'est un truc que j'ai jamais su faire. Ouais, moi aussi. Tu vas avoir des enfants, ça c'est sûr. Mais savoir où je suis, savoir ce que je vais faire, savoir avec qui je serai... Ah, c'est que des trucs... En fait, c'est comme le truc de tout à l'heure. J'ai pris de la distance avec tout. Enfin, avec les éléments extérieurs à moi-même. Mmh. Donc, là, le plus important pour moi, c'est ce qui se passe maintenant et aller potentiellement... Genre, là, je peux me projeter jusqu'au mois de septembre, par exemple. Ok. Je sais qu'en septembre, mon plan, c'est mes études. Je reprends le sport correctement.
je travaille, et puis je bourlingue de droite à gauche, et voilà, c'est tout. Mais sinon, à part ça, je Ok. m'imagine pas dans 10 ans. Ok. Et toi, Maë? Il y a pas longtemps, j'avais eu une activité en religion et ils avaient posé la question justement, ils nous avaient donné des feuilles et ils nous avaient dit oui, dessine genre ta vie dans 10 ans. Mhm. Et j'ai rien dessiné. Parce que Ah. j'arrive pas à me projeter. Enfin, là, je suis en secondaire et je sais pas encore quelles études je veux faire. Je sais pas encore vers quel métier j'ai envie de me diriger. Donc déjà ça, enfin c'est compliqué de se projeter vu que, enfin je sais pas ce que je veux faire plus tard. Je sais pas si je veux des enfants. Je vais pas vous mentir. Moi j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur de la grossesse. Après j'ai peur d'avoir des gosses. Oh, la couché, pardon. Même pas accoucher, c'est même pas accoucher, c'est le choc d'apprendre que t'es enceinte. Après t'as la grossesse, après faut accoucher, après faut élever des enfants. Et ça c'est trop, c'est trop Après, je pense insupportable. que ce qui est important aussi, c'est l'état d'esprit dans lequel t'es. Parce que je Ouais. pense que si vous m'aviez posé la question il y a un an, Non, c'est ce que j'allais dire. là, Ouais, je pense que là, j'aurais sorti j'aurais habité dans tel pays, ouais, avec tel nombre d'enfants, avec tel c'est ce que j'allais métier. dire. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, ça dépend vraiment de la temporalité De ce ta qui situation. t'arrive, de ce que tu Ouais, c'est vis, ça. etc. Donc, ouais, je pense que même 3 mois en arrière, j'aurais pu te sortir, hein, voilà. Moi, ma vie, ça sera ça, 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 et je sais que ça sera ça, et parce que j'ai envie. Et finalement, bah non, tu vis des choses et tu te dis: «Ah, bon, bah finalement, ça sera pas ça». Et c'est surtout, moi, j'aime pas le fait de projeter, d'imaginer des trucs et que ça n'arrive pas. J'aime pas. Je déteste ça. C'est pour ça, là, je suis capable de dire ce qui va se Mhm. passer, genre en septembre, Parce que sachant ça, c'est pas trop loin non c'est ça, plus. genre Et c'est tout, dans voilà. 2 mois. Là, je suis capable, mais Ouais. après non, je vais dire des trucs, ça va pas arriver, ça va m'énerver et puis je vais pleurer. Du coup, non. Parce que enfin on sait pas genre ce qui peut se passer quoi. Enfin si ça se trouve et tout, enfin dans quelques mois, enfin je sais pas, Emma elle aura une révélation pour la photographie et dans genre Je deviens bonne sœur. ou elle devient bonne sœur, voilà quoi. Enfin on sait pas. Si. Ouais. On sait jamais ce qui peut se passer, donc c'est vrai, enfin c'est compliqué de se projeter, mais enfin je pense qu'on a tous genre le même film conducteur, que genre on veut être heureuse dans 10 ans au moins quoi. Mhm. Et on le saura, Qui fait notre life, on le saura. finalement. Ce sera qui fait notre Mm. life. Voilà. Et dernière question. Et toi Aïcha, comment projeter ton avenir? Alors, la décomposition du village. Elle a répondu à toutes les questions d'elle-même et là elle veut passer à l'autre question. Tu ne partiras pas Aïcha. Non, je suis là. Je suis chez moi. Moi, dans 10 ans, je sais exactement ce que je veux faire. Mais tu vois, par exemple, si Maïb, elle, avec l'âge qu'elle a, genre, c'est 16 ans. Si on reprend la Aïcha de 16 ans, qu'on me pose la question, si on reprend la Aïcha de 20 ans, qui est mon âge, Ouais. est-ce que, genre, ce que tu te projetais, c'est ce qui est arrivé? Pas dans tout. Quand j'avais 16 ans, oufti. Donc, à l'âge de 26 ans, ben non, ben je me voyais totalement avec mon compagnon de l'époque. On avait sûrement des enfants, et puis je travaillais, et puis la vie classique, quoi, tu vois. Genre, on avait tous les deux notre travail. Une famille modeste. Une famille modeste, on allait en vie modeste. vacances, et puis on avait des biens en location, parce que c'était ça les projets qu'on avait. La Aïcha de 26 ans. Mais c'est ça, enfin, c'est ça. Donc, après 10 ans, mais je sais, in fine, c'est fou parce que depuis très jeune, je sais comment je veux finir ma vie. J'ai une image exacte de comment je veux finir ma vie, et cette image, ben, elle part pas, et je sais que ça va le faire. De Aïcha de 26 ans, ben, pourquoi pour 36? Parce que j'ai pas encore 36 ans. 26 ans. Je pense que je me voyais avec un peu plus d'argent. Un peu plus d'argent, c'est vrai. Un peu plus d'argent. Bah, il y a l'inflation, hein. Et peut-être avec un enfant et un compagnon, c'est ça. Toujours, je pense que toujours le même fil conducteur, donc enfant, compagnon, un peu plus d'argent, et kiffer ma life, en fait. Ne plus, parce qu'à l'époque, j'étais malade. Donc ne plus être malade. Donc ça, il y a ce point-là qui est réglé. Tu joues dedans. Ouais, qui est réglé. Et ici, dans 10 ans, ben je me vois
vivre en Afrique avec encore des enfants, Un monsieur. un mari, compagnon en tout cas, et donc j'ai mes business qui fleurissent et Mhm. j'ai une idée vraiment exacte Mais ouais, c'est ça, de ce que je veux faire, et à la fin de ma vie aussi, je sais exactement comment, ouais, où je serai, donc c'est ce qu'on essaie j'essaie de travailler pour y arriver, quoi. Mhm. Voilà. Alors la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous avez une question à me poser, mais comme tu l'as déjà posée. Bah non, enfin, je t'ai juste posé la question que tu nous as posée. Ok, ça va. Bon, bah, est-ce que vous avez une question à me poser? Ça va? Oui, et toi? Ça va? Bah, je demande toujours, hein. Moi, ouais, en vrai. Est-ce que, parce que moi, c'est un non-sujet, genre dans notre fraternité, je pense que c'est pareil pour vous aussi. Mais est-ce que le fait que, et je vais sortir le mot, qu'on soit demi-sœurs, est-ce que, genre, c'est quelque chose qui t'a impacté aussi, genre, dans la relation que t'avais avec nous, ou de toi, ou que les autres pouvaient te faire ressentir par rapport à nous? Je voulais la poser la question là, mais je l'ai éclipsée. Ouais. Ouais. Je pense que j'ai eu la connexion. Je voulais la poser, le fait que justement vous vous demandez le fait que comme on n'avait pas le même papa, est-ce que ça a Mhm. fait quelque chose chez vous au niveau du relationnel envers moi? Mais pour ma part, parce que comme je vous ai dit au début, moi, c'est le lien que j'ai avec vous, dès le départ, mon postulat, c'est que je suis votre deuxième maman, Mhm. que je vois pas comme mes demi-sœurs. Je dis jamais demi-sœurs. Et moi, c'est un mot qui n'existe pas. Et comme C'est j'ai mes dit, sœurs, quoi. ouais, c'est ça, ça a toujours été un non-sujet Ouais, c'est ça. entre nous. Et Ça passe. Ouais, on c'est n'a ça. pas été élevés comme ça. C'est un Non, truc c'est pas qui se mes fait demi-sœurs. pas. Vous êtes pas demi, vous êtes pas moitié. Au contraire, vous êtes tellement. Voilà. Non, non, c'est déjà le postulat. Donc, je suis l'aînée, donc, euh, et des fois aussi, je me sens un peu gardienne de la transmission de certaines choses et tout, des trucs que moi, j'ai pas forcément eu ou que j'ai vécu autrement, que j'aurais aimé que vous viviez autrement aussi, que j'ai essayé Mhm. de changer, et je ne me rappelle plus la suite de ta question. Je me suis perdue. Mais ça a jamais changé mon regard, parce que comme je te dis, moi, il y a pas de demi-sœur, il y a pas de Ouais, pas de demi, au fait. Juste parce, à partir de là et tout, voilà. parce que C'est moi, clair. comment j'ai ressenti ces choses-là, c'était pas nous dans notre famille qu'on la faisait C'est les gens. ressentir. Parce que je vais dire, même quand, quand t'es venu, ou même avant de ce que maman elle me racontait, genre papi et mamie, ils ont jamais fait de différence avec toi, et c'est un truc que aujourd'hui, en tout cas moi, de toute ma vie, c'est un truc que j'ai jamais vécu. Pourtant, entre guillemets, il y a pas genre les liens du sang, ou tu vois, les trucs comme ça. Mhm. Et c'est un truc que moi, dans notre famille, j'ai jamais vu ça, de dire ok, bon, elle c'est la demi, où les deux là, elles sont ensemble parce que voilà, elles ont le même papa. Et puis non, c'est un truc, ça existe pas. En tout cas, chez moi, ça a jamais existé. Mais c'est un truc que les gens pouvaient souligner en Ouais. disant, ah, vous avez pas le même papa. Ouais, on n'a pas le même papa, mais Ouais. qu'est-ce qu'on Moi, s'en fout, tu vois. c'était plutôt par rapport au rapprochement d'âge entre vous Ouais, que c'est je voyais ça. que je vois la différence. Et Mais c'était plus bah, par rapport à ça, ouais, ouais. c'était plus par rapport à ça, que le fait que vous soyez proches en âge, qui fait que vous soyez complices, vous êtes complices d'une Mhm. autre manière qu'avec moi. Le fait qu'on soit pas Du même papa, ouais. ouais, c'est ça. Non, mais je me demandais comment tu voyais. Les gens aussi m'ont dit, ah, quand je dis mes sœurs, mes sœurs, mes sœurs, et puis, des fois, ils voient les photos, ah, oui, c'est mes sœurs. Ouais, c'est ça, la blanche là. Ah oui, c'est vrai. Après, je dis, oh, c'est vrai, il y a un air de famille, je sais pas. Bah ouais, check bien, regarde. Non, non. Donc c'était ça. Est-ce que ton papa, il a pris ta sœur comme sa fille? Bah moi j'ai jamais vu mon père là où il est. C'est pas des questions que je me pose. Voilà, mais c'est un truc moi j'ai jamais senti. Donc c'est pour ça que je me posais la question. Moi, c'est un truc que genre j'avais même jamais pensé, juste à part quand j'en parlais justement aux autres. Parce que du coup, enfin, moi à chaque fois je disais oui, donc il y a ma sœur Emma, et après il y a ma sœur Aïcha. Donc il y a ma sœur Aïcha adulte, il y a quand t'avais pas encore 18 ans, il y a ma sœur Emma pas adulte. Je voyais vraiment la différence
avec la différence d'âge, du coup, avec l'écart qu'on avait. Ouais. Et en fait, j'avais jamais, en fait, cliqué parce que, ouais, j'avais jamais, genre, fait attention et tout. Enfin, ouais, enfin, t'es ma sœur. Ouais. Enfin, voilà, quand on a la même mère et tout. Et genre, j'avais jamais cliqué vraiment. Ah, mais on n'a pas le même père, donc en fait, on est demi-sœurs et tout. Non. Ah, Du coup, c'est vrai que c'est vraiment genre les gens et tout qui disent oui, ta demi-sœur Aïcha. Après, je dis ouais, appelle-la comme tu veux. Enfin, c'est ma sœur, quoi. c'est ma sœur Je Aïcha. trouve ça moche comme manière d'appeler. Bah Ouais, ouais, demi-sœur. Oh. demi-sœur. Ouais, Après, voilà, hein, s'il y a des gens qui utilisent ça, no offense. Hein, mais, Bah, c'est parce que nous, on n'a pas été élevés comme ça, en ouais, fait. c'est ça. Juste, Ouais. on a dit oui, enfin, de votre grande sœur Aïcha, votre deuxième maman Aïcha, et voilà, quoi. Enfin, c'est resté. Ouais. Donc, Ok. Ben, en tout cas, merci. Vous avez d'autres questions? Non, c'est bon. Comment a été l'expérience? Elle va être là, elle va dire, on a pris les gens. Mais c'est toi qui fais des story time de 40 minutes, là. Oh, ouais. Tu mets ça en Ouais, madame, elle rentre des concerts et tout, même pas, elle prend le temps de se poser ou quoi, bam, direct avec les vidéos, elle commence à expliquer toutes ses péripéties. oh, punaise. Mais moi, j'aime trop raconter. Je trouve ça trop drôle. Au lieu d'appeler maman, elle le raconte à tout le monde. Elle appelle d'abord maman et puis après elle raconte à tout le truc. Ouais. Ou bien elle raconte à tout le monde pendant que maman est au téléphone. Le truc, c'est que là, le dernier concert où j'ai été, j'ai eu un problème de téléphone. Mon téléphone n'a plus fonctionné pendant 6 heures. Donc ma mère en panique, il n'y a aucune nouvelle, rien du tout. Je rentre, je l'ai au téléphone. Elle fait ah, c'est comme ça. J'ai fait oh là là, ça va. Elle a même pas voulu écouter ce que j'avais à dire. Parce que quand t'es rentrée, j'ai dit, elle vient d'arriver, elle dit ah ok. Ouais, elle était énervée. Elle était au téléphone avec Et toi, du du coup, coup, elle m'a maman. elle m'a raccroché au nez. Donc j'ai dit bon ben je vais faire une petite story. Au moins ma mère elle m'a regardé, elle a pas le choix d'écouter. Et finalement après ça va, le lendemain elle a demandé. Voilà, bon, ce fut agréable. On a fait 1h20. Beaucoup. Ouais, Le temps d'un film. le temps d'un film. Je sais pas quel Je sais pas quel film. Choupi à la mer. Bon, bah, merci beaucoup encore une fois les filles et puis à bientôt. De rien là-dessus. Avec plaisir. Ciao, ciao. Comme on dit à Charlouse, crobette. Ciao les bellos. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin ou simplement à une personne avec qui vous aimeriez ouvrir la discussion. Cette saison 2 est un peu plus différente. Elle parle davantage de vous, de vos expériences, de vos réflexions et tout ce qui nous relie entre nous. J'étais très heureuse d'enregistrer cet épisode et j'ai hâte de vous retrouver pour la suite. De nouveaux épisodes arrivent très bientôt. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et on se retrouve très vite pour la suite. À bientôt!